Ah, CR7, donc t'es un rageux à ce point. Donc toi, vieux père, on te demande c'est comment le ballon d'or, tu dis c'est fictif pour moi. Ah, mais t'étais bien content d'afficher quand t'avais gagné tes 4 ballons d'or, non? T'étais bien content. Guettez maintenant le sourire annonce sur l'équipe 21 sur la tour Eiffel. Su 5 ballons d'or, sourire Colgate. Et maintenant c'est devenu fictif. Ah, mais à cette époque, t'étais encore dans le débat avec Messi. Depuis, Messi a gagné plus de ballons d'or que toi. Ah, c'est devenu fictif. Moi, votre GOAT, je comprends que sur le terrain, etc., vous pouvez l'aimer. Mais en 2012, les souliers d'or, c'est plus important. Messi, plus de souliers d'or. En 2017, le ballon d'or, c'est plus important. Messi passe plus de ballons d'or, plutôt, excusez-moi. En 2018, bon, je sais pas si c'est vrai, mais il a parlé du trophée The Best. Messi a plus de trophées The Best. De base, il avait dit l'Euro, c'est supérieur à la Copa. Maintenant, Messi a gagné la Copa, il a dit la Coupe du Monde. Messi a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, ah, l'Arabie Saoudite, c'est meilleur que la MLS. Non, votre goat là, il souffre, hein. CR7, ton grand âge. Cristiano Ronaldo, les gars, on ne sait pas si c'est un rageux ou c'est un haineux parce que lui-même, il se contredit dans chaque propos. Rappelez-vous, quand Cristiano Ronaldo avait plus de souliers d'or que Lionel Messi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il préfère gagner les souliers d'or que des ballons d'or parce que le soulier d'or se gagne avec des buts, pas avec des votes. Donc, il n'y a pas de triche. Rappelez-vous de ça. Cristiano Ronaldo l'a dit parce que en ce moment, lui, il avait 4 souliers d'or. Quelques années plus tard, Lionel Messi l'a battu. Actuellement, Lionel Messi a 6 souliers d'or. Rappelez-vous, Cristiano Ronaldo a affirmé, il l'a dit de sa propre bouche. Personne ne l'a menacé, c'est lui-même qui a dit. Il dit, je veux être la personne qui remporte le plus grand nombre de ballons d'or de l'histoire. Je pense que lorsque j'en gagnerai 6, 7, 8, je serai au-dessus de lui. De lui, il a parlé là. Selon vous, il parlait de qui? Il parlait de qui? Il parlait de Lionel Messi. En ce moment-là, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient tous les deux 5 ballons d'or chacun. Il a dit ça parce qu'il pensait qu'un jour dans l'histoire, dans le futur, dans ses rêves, il allait être au-dessus de Lionel Messi. Mais l'histoire, tout le monde sait. 8 ballons d'or contre 5. Cristiano Ronaldo, ce qu'il fait actuellement, les gars, c'est méchant. On ne sait pas pourquoi. Il est aigri parce que comment il peut dévaloriser le trophée le plus prestigieux qu'un joueur puisse rêver gagner. Cristiano Ronaldo dit aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais actuellement, tout ce qu'il ne peut pas gagner ou remporter chez lui est mauvais, est bidon. Pourtant, c'était lui-même qui courait derrière ses trophées individuels. Aujourd'hui, par sa popularité, il veut dévaloriser ses trophées. C'est être méchant. Il a déclaré que le ballon d'or est une récompense bidon. C'est fictif. Pourquoi les gars? Pourquoi? Au fait, je ne comprends pas, mais Cristiano Ronaldo pour moi, il est aigri. Il est aigri. C'était haineux, un rageux qui n'assume pas toujours la défaite. Oui, parce que c'est une défaite avec Lionel Messi à la chasse au ballon d'or. Comme il a perdu, les gars, dites-moi ce que vous en pensez parce que si je continue, je sais que les pauvres Ronaldo vont se fâcher, ils seront énervés. Republiez, partagez à tout le monde parce qu'on doit mettre fin à ça. Ronaldo pour moi les gars, il est méchant. Sincèrement, il est méchant. Le plus grand trophée qu'un joueur puisse gagner, toi tu oses dire que c'est bidon. Si c'est bidon, si remporter le ballon d'or est bidon, c'est que tes 5 ballons d'or que tu as remportés, c'est bidon. C'est ce que ça veut dire. C'est que je ne méritais pas de remporter au fait. Pour la 400e fois de sa carrière, Ronaldo qui nous raconte encore que de la merde. Il a réussi à nous sortir hier en interview que pour jouer au Félix, c'était la meilleure option d'aller jouer en Arabie Saoudite. Et donc il va nous faire croire que pour un joueur de 25 ans, c'est mieux de signer en Arabie Saoudite l'année de la Coupe du Monde plutôt que d'aller dans une équipe qui va potentiellement jouer la Ligue des Champions. Donc franchement, ces conneries, on n'en peut plus. Ceux qui me disent qu'il a raison, vous êtes juste des gros pepseurs parce qu'il dit que des conneries. Et c'est factuel. En plus de ça, il dénigre son championnat une fois de plus. Il est formé au Sporting, c'est le Sporting qui lui a ouvert les portes au grand championnat du monde. C'est grâce à Sporting, entre guillemets, qu'il a signé à Manchester United. Et maintenant, il critique sur son championnat pour en encenser un autre. Tout ça pour de l'argent. Et vous continuez à dire qu'il a raison.
Pour moi, tous ceux qui disent qu'il a raison, vous êtes juste aveuglés parce que c'est Ronaldo qui parle et vous êtes juste trop fan de lui, mais il raconte que des conneries. Et après, vous vous étonnez quand on vous dit qu'on l'aime pas ou qu'il est en train de gâcher l'image de sa carrière depuis qu'il a à peu près 37-38 ans. Il dit que des conneries. Depuis qu'il a signé en Arabie, il dit que des conneries. Il est en train de nuire à son image. Et franchement, c'est triste de dénigrer son pays, de dénigrer son image comme ça à la fin de sa carrière alors que tu as déjà tout gagné, que tu es déjà milliardaire. Franchement, c'est vraiment triste. Les gars, on y arrive. Un journaliste a posé la question à Cristiano Ronaldo de ce qu'il pensait du Ballon d'Or et il a répondu factice, c'est-à-dire truqué. Les gars, il y a une expression qui dit que la vérité se sait toujours. Les gars, est-ce que c'est le moment où l'organisation qu'est la FIFA va tomber? Parce que les gars, porter ce genre de déclaration, c'est assez osé. Les gars, et si tout commençait à prendre du sens? Est-ce que ça serait pas le commencement avec la naissance de Lionel Messi? Les gars, pour moi, ce match est le basculement de l'histoire. Et la FIFA y est impliquée. Le problème, c'est que la FIFA a dû affronter un adversaire bien trop grand pour eux. Un adversaire qui était tellement fort qu'il a réussi à prendre 5 ballons d'or dans un milieu corrompu. Aujourd'hui, pour Ronaldo, c'en est trop. Après un nouveau vol de la FIFA, une nouvelle année consécutive où la FIFA manque cruellement de respect à Cristiano Ronaldo. Et les gars, je vous rappelle ce qu'il a fait cette année, je vous laisse prendre des screens. Et le fait qu'il soit pas dans les 30 nommés montre bien qu'il y a un problème avec la FIFA. Je rappelle aussi tous les débats autour du Ballon d'Or, que ce soit le Ballon d'Or 2024 où Vinicius aurait dû le prendre, le Ballon d'Or 2023 où Erling Haaland aurait dû le prendre, le Ballon d'Or 2021 où Lewandowski aurait dû le prendre. Les gars, je trouve que ça fait beaucoup et on n'est pas loin de savoir la vérité. Écoutez bien la dinguerie qu'il va dire, hein. Là j'ai vraiment du mal à le reconnaître pour la première fois. Na Liga Árabe, que é uma liga muito competitiva, como vocês sabem, eu digo constantemente isto, vocês não têm essa visão. Pour ceux qui n'ont pas compris, après le match aujourd'hui, on passe par une question où il est demandé à Cristiano Ronaldo ce qu'il en pensait du choix de Joao Félix de rejoindre l'Arabie Saoudite plutôt que la Ligue portugaise. Et voilà que Ronaldo a cité, c'était une meilleure option pour Joao Félix d'aller en Arabie Saoudite que de jouer dans le championnat portugais. C'est là où je vais pas vous mentir que j'ai un peu de mal à le reconnaître. Vous me connaissez concernant Ronaldo, la plupart du temps je manque énormément d'objectivité. Mais là il vient de dézinguer le championnat de son pays pour continuer son rôle d'ambassadeur en Arabie Saoudite. Et c'est pas dans les gènes de Ronaldo de faire ça, surtout pas envers tout ce qui concerne son pays. Peut-être je me dis que c'est nous qu'on se trompe. En vrai, le temps lui a donné raison sur beaucoup de choses. Peut-être que l'Arabie Saoudite, sur le long terme, va vraiment devenir un top championnat, plus important que beaucoup. Et là, on y reviendra dessus, on dira qu'il a raison. Mais là, pour l'instant, c'est dur, les gars. Que doit penser la Ligue portugaise à travers ses paroles? À voir maintenant. Faut juste attendre les prochaines années et voir ce que ça donne. Bon l'équipe, est-ce qu'il a tort? Est-ce que Cristiano Ronaldo a tort? Vous lui tombez tous dessus. Enfin, beaucoup lui tombent dessus en lui disant « Ouais, mais quand il avait 5 ballons d'or, il mangeait bien. » C'est vrai, c'est la réalité. Quand il avait ses 5 ballons d'or, il était bien content de les prendre. Mais au final, est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Aujourd'hui, le Ballon d'Or, c'est un trophée fictif, les gars. Soyons honnêtes, soyons objectifs. Quand tu vois que l'année dernière, il vole Vinicius en 4K devant tout le monde, vous avez rien dit. Quand tu vois que Haaland, il fait une saison incroyable et qu'on lui donne pas le Ballon d'Or, on va le donner à Messi, ça veut tout dire. On te sort que c'est une année de Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on le donne à Messi. Vas-y, certes. C'est une année de Coupe du Monde, tout ça pour moi, quand c'est une année de Coupe du Monde, j'aime pas ce truc parce que quelqu'un qui fait une grosse saison, une Coupe du Monde, c'est 7 ou 8 matchs. Toi, t'arrives, tu fais ta Coupe du Monde. Donc, un mec de Trinidad et Tobago, il arrive, il met 20 buts, on lui donne le ballon d'or. Mais bref, on va rester dans votre bail. Pourquoi en 2010, on donne pas un Espagnol, on donne pas Iniesta? C'est une année de Coupe du Monde. Pourquoi en 2012, on ne donne pas encore un Espagnol qui gagne l'Euro? C'est une année d'Euro, comme Rodri, comme le vol de Rodri. Je suis désolé, d'année en année, ce ballon d'or, c'est de la merde. Faut dire les termes, c'est de la merde. Moi, il a raison, Ronaldo. Je suis totalement d'accord avec toi. Et avec lui, pardon. Et je le dis dans mes vidéos, hein. J'ai même pas entendu les propos de Ronaldo pour le dire. C'est un trophée de merde. À l'ancienne, j'attendais les cérémonies, j'étais hypé, tout ça patati. Aujourd'hui, je regarde même plus la cérémonie tellement c'est de la merde. Barcola, meilleur passeur d'Europe, tu comprends pas pourquoi il est pas dans les 30. Ça te met pas de Valverde, ça te met pas... Chaque année, il y a des polémiques. On dirait les jurys, je vous promets, les jurys ne regardent pas les matchs de foot. Eux, ils regardent juste les blazes, juste les clubs qui sont bien connus, et ils mettent les blazes. Je suis désolé. En tout cas, l'équipe, vous êtes d'accord avec les propos de Ronaldo ou pas? Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe. On est ensemble, ça bouge pas. Abonnez-vous, republiez, partagez. Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur le Ballon d'Or et voici ce qu'il a dit. Pour moi, c'est quelque chose de fictif. Il a littéralement versé toutes les larmes de son corps pour un truc qu'il considère comme fictif. En fait, à chaque fois que CR gagnait des trucs, il les valorisait. Lorsqu'il a gagné le soulier d'or, il a valorisé le soulier d'or. Et bam, Messi l'a surpassé. Lorsqu'il a gagné le Ballon d'Or, il a même versé les larmes, il a pleuré. Bam, Messi a surpassé. Lorsqu'il a gagné l'Euro, il a dit que l'Euro était plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Ah, CR.
Ah, tu vas parler sur tout finalement. En fait, tu parles sur tout à un point où on sait même plus ce que tu veux. Sincèrement. T'es plus en Europe, t'as pas besoin de décrédibiliser les choses qui se passent en Europe. Reste tranquille, joue en Arabie Saoudite, marque tes triplés. Voilà, c'est tranquille. Cristiano Ronaldo n'est pas nominé au Ballon d'Or. Ma parole d'homme, voilà les gars, pour moi c'est un scandale. Le frérot a 40 ans, il marque 43 buts, 5 passes D, gagne la Nation League. Il marque je sais pas combien de buts en Nation League. Il marque en quart, en demi, en finale, tout ça à 40 piges. Finit même meilleur buteur du championnat, voilà les gars. Et voilà, il est même pas nominé. Ma parole d'homme, si Messi leur a fait la même saison, ma parole d'homme, il serait top 10 et prenez pas pour un fou. Juste parce que c'est CR7, hein, il est pas nominé au Ballon d'Or. Ma parole d'homme, les gars, c'est un scandale. Non les gars, écoutez Ronaldo qui dit que le Ballon d'Or c'est devenu un faux trophée. Réécoutez, c'est un ouf. Excusez les gars, Ronaldo dans le post officiel de Ballon d'Or qu'il a, c'est un disgrace. On demande à Ronaldo les gars qu'est-ce qu'il en pense du Ballon d'Or, il dit que c'est un faux. On peut aussi traduire par le fait que c'est faux, fake. Je pense que Ronaldo les gars, je suis un fan de Ronaldo, mais je pense que l'ancien les gars, il veut abattre tout le monde. Que ce soit le Ballon d'Or, que ce soit la Ligue 1, Ronaldo, il a trop d'ennemis. Comme il a fait hier les gars lors de son match, il a mis un triplé, il vient fermer la bouche à tous ceux qui doutent de lui. Et c'est ça la force de Ronaldo. Mais là, vas-y, Ballon d'Or. Depuis que Vini, il l'a pas eu les gars, on sait tous comment le Ballon d'Or c'est devenu bateau. Quand tu vois certains nominés les gars, tu te dis comment c'est possible. J'ai juste à parler du gardien argentin les gars qui compte encore sur sa Coupe du Monde 2022 pour être en liste les gars du Ballon d'Or 2025. Alors qu'il y a des Barcola les gars qui ont fait une saison de fou furieux avec des statistiques de porc pour l'heure actuelle. Non, parce que c'est bien beau de faire les mecs, ah vas-y le Ballon d'Or c'est cru et tout, mais les gars, c'est nul. Vous voulez des maillots personnalisés comme là les gars, allez sur Sawakit en bio, vous aurez... T'es pas nominé au Ballon d'Or, tu penses quoi? Écoutez bien, hein. T'es pas nominé au Ballon d'Or, il dit que c'est un trophée fictif. Il y en a qui vont relayer cette information-là de ce mec-là. Je ne sais même pas pourquoi vous l'appelez GOAT même, parce que je ne sais même pas ce qu'il a fait. On est tous d'accord ici que Messi aurait dû prendre au moins 12-13 ballons d'or. Parce que c'est même Cristiano Ronaldo là, les frères. Regardez, hein, en 2015, le soulier d'or est meilleur que le ballon d'or. Résultat, Messi. Ensuite, en 2018, je vais être le joueur avec le plus de ballons d'or de l'histoire. Alors, en 2025, le ballon d'or est fictif. Messi. On revient encore un peu plus en arrière. En 2007, le ballon d'or est la meilleure des récompenses possibles. En 2011, le soulier d'or est le meilleur que le ballon d'or. En 2021, The Best est meilleur que le ballon d'or. Et maintenant, en 2024, je crois plus en ces récompenses. MDR, Messi l'a tellement éteint qu'il sait plus quoi. Il sait plus ce qu'il raconte. Voici l'autre. Je sais même pas. Oh, Messi, tu as traumatisé des générations. Même les... Oh, Messi. Messi. On a vu, CR7 n'a pas été nominé au top 30 Ballon d'Or et c'est entièrement normal, mais je me suis posé une question. Si Messi avait fait exactement la même saison que CR7, est-ce que Messi serait dans le top 30? Mettez votre réponse dans les commentaires. Parce que pour rappel, Ronaldo, c'est 45 matchs pour 43 buts, 5 passes décisives, meilleur buteur de la Saudi Pro League. C'est là où ça devient intéressant, meilleur buteur de la Ligue des Nations, vainqueur de la Ligue des Nations, en marquant quasiment à tous les matchs, dont un but en demi-finale contre l'Allemagne et un but en finale contre l'Espagne. Moi, même si je suis un pro CR7, je reste objectif. CR7 méritait pas d'être dans le top 30 Ballon d'Or et si Messi avait fait la même saison, pareil, les deux méritaient pas. Et je pense que si Messi avait fait la même campagne de Ligue des Nations que CR7, il aurait été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce que s'il avait gagné la Ligue des Nations en battant l'Allemagne, l'Espagne en finale, en marquant en finale contre l'équipe de Yamal. On parle de Yamal, un mec qui a quasiment traumatisé toutes les équipes qu'il a affrontées cette saison. On parlait même de lui pour gagner le Ballon d'Or s'il gagnait la Ligue des Nations. Donc venez pas dire que cette compétition ne sert à rien. Bah, moi je pense qu'on aurait vu Messi dans le top 30 du Ballon d'Or. Bien sûr, il aurait pas gagné parce que ça va être Dembélé. Ça aurait suffi pour être dans le top 30 parce qu'il aurait battu l'Allemagne, l'Espagne, marqué à tous les matchs, battu des mecs comme Yamal. Les gens auraient dit mais c'est Messi, il a une aura exceptionnelle, encore à son âge, il fait des choses exceptionnelles et il serait dans le top 30 et ça aurait choqué personne. Ça c'est mon avis. Le plus grand scandale des nominés au Ballon d'Or, c'est l'absence de ce monsieur. Donc la liste des nominés au Ballon d'Or est sortie et Cristiano Ronaldo n'en fait pas partie. Et pourtant, 43 buts et 7 passes décisives cette saison. Meilleur buteur de son championnat. Vainqueur de la Ligue des Nations. Meilleur buteur de la Ligue des Nations. Buteur en demi-finale de la Ligue des Nations face à l'Allemagne. Buteur en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Malgré tout ça, il a été oublié. Mais Cristiano Ronaldo a répondu à cet oubli hier. Avec un triplé. C'est ça la réponse des plus grands. On répond sur le terrain. T'es pas content? Triplé. Non, personnellement, je pense qu'il y avait une petite place pour lui dans cette liste des nominés au Ballon d'Or. Surtout pour son parcours exceptionnel en Ligue des Nations. Mais bon, ça aurait été un autre joueur, dont je vais pas citer le nom, qui aurait été champion avec son pays, il aurait été nominé.
Mais la réponse de ce monsieur est exceptionnelle. Admirez et taisez-vous. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Le compte officiel du Ballon d'Or vient tout juste de faire une dinguerie, qui prouve peut-être que CR7 avait raison avec sa dernière déclaration, je vais tout vous expliquer. Le compte officiel du Ballon d'Or a mis sur ses réseaux sociaux un post souhaitant joyeux anniversaire à Luka Modric. Mais il y a un gros problème avec ça, parce que l'anniversaire de Modric, c'est pas aujourd'hui, c'est dans un mois. Du coup, Luka Modric a dû lui-même s'expliquer en disant « Merci quand même, mais c'est le mois prochain » en rigolant. Mais en vrai, comment ils peuvent se tromper à ce point sur une date d'anniversaire jusqu'à les mettre des posts qui sont erronés? C'est juste fou. Et aussi, ce qui est encore fou et ce qui fait peur, c'est qu'il s'agit de l'entité qui choisit chaque année le meilleur joueur du monde. Donc peut-être que Ronaldo avait raison quand il a déclaré que le Ballon d'Or n'avait plus d'importance, qu'il était faux. Ce qui nous porte aussi à croire ça, c'est que Ronaldo, il a gagné la Ligue des Nations cette année avec des buts très décisifs et il n'a même pas été nominé dans le top 30. Alors que quand Messi en 2021, il avait gagné la Copa América et la Coupe du Roi en Espagne, il a carrément gagné le Ballon d'Or. Je dis pas que Messi ne le méritait pas, mais juste qu'il y a un manque de cohérence. Manque de cohérence qu'on a aussi vu l'année dernière quand tout le monde s'attendait à ce que Vini gagne le Ballon d'Or alors que finalement c'est Rodri qui l'a remporté.